Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un principe de raisonnement assez utile et qui nous permettra ensuite de construire le principe de raisonnement par récurrence. C'est ce que l'on appelle le principe du minimum. Donc, tout d'abord, on va définir ce qu'est un minimum, donc uniquement dans le cadre des réels. Donc, si je prends A une partie de R, je dis, et si je prends x un réel, je dis que x est le minimum de A. On dit aussi plus petit élément. Si on a deux choses. Premièrement, x est un élément de A. Et deuxièmement, tous les éléments de A sont plus grands que x. On dit que x est un minorant de A. Donc pour tout petit a dans grand A, x est plus petit que A. Alors, cette définition appelle démonstration. Pourquoi? Eh bien, à cause du le, ici. Quand on dit le, il y a une propriété d'unicité, et donc on doit la démontrer. Donc démonstration. Donc s'il existe, le minimum est forcément unique. Donc si je prends x et y, deux minimums pour A, eh bien on a d'abord x qui est un élément de A et y qui vérifie la deuxième condition qui minore grand A. Donc x est plus petit que y. Et puis ensuite on peut renverser par symétrie ou de même y plus petit que x. Donc x égale y. Donc s'il existe, le minimum d'un ensemble est unique. Alors je dis bien s'il existe, donc on peut donner quelques exemples. L'intervalle 1, le segment 1, 2 par exemple, a un plus petit élément. C'est 1. Ça j'espère que c'est assez évident pour tout le monde. Mais si je regarde l'intervalle ouvert 0, 1, celui-là n'a pas de plus petit élément. Je vous laisse réfléchir à une démonstration si ce n'est pas clair. Cela dit, non, ce serait une bonne chose, c'est une bonne chose de savoir le démontrer. Donc on pourra en reparler en classe. Donc une première remarque à faire, c'est que toutes les parties de R, tous les ensembles de réels n'ont pas forcément de minimum ou de plus petit élément. Mais quand on se place sur les entiers, on a une situation qui est légèrement différente. Et cela nous mène à énoncer ce qu'on appelle le principe du minimum. Donc si je prends A une partie de n non vide, alors grand A possède un plus petit élément, ou un minimum. Je ne vous la démontre pas. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, c'est presque un axiome de la construction de grand N. En fait, on va montrer que ce principe est équivalent au principe de récurrence. On va montrer le principe de récurrence à partir de celui-ci et montrer ce principe un peu plus tard dans l'année à partir du principe de récurrence. Donc il y en a un des deux qui vient comme axiome, que l'on accepte. Alors, c'est quelque chose d'assez, on va dire, intuitif, que l'on peut
que l'on peut adapter sans problème aux entiers relatifs d'une part et aux questions de majoration et de maximum d'autre part. Donc, comme corollaire, c'est que une partie non vide et minorée de Z admet un plus petit élément. Et puis on a aussi des questions de plus grand. Donc je ne vous définis pas formellement ce qu'est la notion de maximum. On ne l'utilisera pas tout de suite, mais normalement vous devriez savoir vous adapter assez facilement. Donc on n'a qu'une partie non vide et majorée de Z admet un plus grand élément. Vu que je n'ai pas démontré le principe du minimum, je ne vais pas vous le démontrer celle-là non plus, même si on se rattache très facilement au principe du minimum. Alors, c'est un principe de raisonnement assez efficace et assez puissant. Donc, comment est-ce que l'on utilise, comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, quand on a P, un prédicat portant sur un antinaturel, portant sur N, donc un variable dans l'ensemble des entiers naturels, eh bien, s'il existe un antinaturel N qui vérifie P de N, on peut toujours prendre, par le principe du minimum, on peut considérer le plus petit entier naturel N qui vérifie P de N. Et c'est souvent très utile. On va faire un petit exemple. Un exemple qui nous sera utile. Donc, je prends une suite de réels. Donc, UN, une suite de réels qui vérifie. On va la faire partir de 0 et qui admet pour limite plus l'infini. Et je veux montrer que UN, à un moment, va avoir deux valeurs consécutives qui encadrent n'importe quel réel positif. Là, on va prendre, on va dire 42. Hein, donc, il existe un entier naturel N qui vérifie UN strictement plus petit que 42 inférieur ou égal à UN plus 1. J'aurais pu mettre le inférieur ou égal ici, le strict là, ou 2 inférieurs ou égaux. Ce n'est pas important. Je vous laisse réfléchir à comment montrer ceci en utilisant le principe du minimum. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et je vous donne une correction à la reprise. Donc, on va s'intéresser à, par exemple, à la partie de droite. On sait que comme UN tend à plus l'infini, il existe un entier naturel n tel que U indice n est supérieur ou égal à 42. Ça, c'est une propriété de limite. En fait, on sait même qu'à partir d'un certain rang, la suite U est toujours au-dessus de 42. C'est la définition de limite. Et à ce moment-là, on se dit, ben, on pourrait prendre le premier, le plus petit n. Donc, par le principe du minimum, soit le plus petit tel entier naturel n. Donc, avant celui-là, eh bien, on est en dessous de 42. Alors, il y a une chose à vérifier, c'est, on va l'appeler N0, celui-là, c'est que comme U0 égale 0, et comme
U indice N0 est supérieur ou égal à 42, on a N0 strictement positif. Donc on peut faire moins 1. Donc par minimalité, on a U indice N0 moins 1 qui est strictement plus petit que 42. Et ce N0 moins 1 est un antinaturel, car N0 est strictement positif. Donc ça, c'est par minimalité de N0. Et donc, on a bien trouvé un antinaturel N qui vérifie un antinaturel N tel que UN strictement plus petit que 42 inférieur ou égal à UN plus 1. Par application directe du principe du minimum. Voilà pour cette vidéo. On réutilisera de temps en temps le principe du minimum, mais surtout nous allons l'utiliser pour construire le principe de récurrence simple, et nous ferons cela dans la prochaine vidéo.